Continuons, mes amis, dans les arnaques habituelles entendues chez les traditionalistes et autres sédévacantistes. Les sédévacantistes disent très souvent que, avec Vatican II, la notion de sacrifice a totalement disparu de la liturgie, bien évidemment. Ce n'est plus qu'un sympathique repas de fête où l'on peut faire n'importe quoi. Alors, il est vrai qu'il y a eu énormément d'abus, de gens qui n'ont fait qu'à leur tête et qui ont, au nom du Concile, fait n'importe quoi. Il n'est pas question de remettre ça en cause. Mais que dit le Concile là-dessus? Que dit l'Église sur cette question? Eh bien, nous allons le lire. Nous allons le lire dans un document de la session 9 des Presbyterum Mysterio et Vita, de la vie du ministère et de la vie des prêtres. Voilà, un exemple parmi tant d'autres, je pourrais en prendre bien d'autres. En qualité de ministre de la liturgie, surtout dans le sacrifice de la messe. Je répète, surtout dans le sacrifice de la messe. Certains vous disent que ce terme a disparu. Les prêtres agissent de manière spéciale à la place du Christ, in persona Christi, qui s'est offert lui-même comme victime pour sanctifier les hommes. C'est pourquoi ils sont invités à imiter ce qu'ils accomplissent. Puisqu'ils célèbrent le mystère de la mort du Christ, qu'ils aient le souci de faire mourir leurs membres aux vices et aux mauvais penchants. Quand on voit que beaucoup de prêtres, au nom du Concile Vatican II, se sont mariés et ont quitté le sacerdoce, eh bien, vous voyez ce que le Concile nous dit ici. Écoutez bien, qu'ils aient le souci de faire mourir leurs membres aux vices et aux mauvais penchants. C'est le numéro 13, voilà, dans le pontifical romain sur l'ordination des prêtres. Je pense qu'il n'y a rien de très moderniste ici. Dans le mystère du sacrifice, on y revient. Eucharistique, voyez, pour un concile qui veut écarter le mot sacrifice, eh bien je trouve qu'il arrive souvent, dans lequel les prêtres exercent leur fonction principale. La fonction principale du prêtre, c'est le sacrifice, s'unir au sacrifice. L'œuvre de notre rédemption, tiens, rédemption, c'est drôle, est sans cesse opérée. Voilà, missel romain, toujours pareil, repris sur le sacrifice des offranses. Et pour cette raison, sa célébration quotidienne de la Sainte Messe est instamment recommandée, car même si la présence des fidèles ne peut être assurée, ça veut dire la messe, privée, elle est un acte du Christ et de l'Église. Ainsi, en s'unissant à l'acte du Christ prêtre, tous les jours, les prêtres s'offrent tout entier à Dieu et en se nourrissant du corps du Christ, ils participent du fond de leur cœur à la charité de celui qui se donne en nourriture aux fidèles. De la même façon, dans l'administration des sacrements, ils s'unissent à l'intention et à la charité du Christ. Ils le font d'une manière spéciale lorsqu'ils se montrent toujours prêts à administrer le sacrement de pénitence chaque fois que les fidèles le demandent de manière raisonnable, c'est-à-dire des fidèles qui ne demandent pas tous les jours la confession, pour certains, mais une fois par semaine ou quand il y a eu un péché mortel, bien évidemment. En récitant l'office divin, le bréviaire, ils prêtent leur voix à l'Église avec persévérance, prient au nom de toute l'humanité, en union avec le Christ qui est toujours vivant pour interpréter, pour intercéder pour nous. Voilà, référence à la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, Secunda Secundae, question 188, article 7. Alors vous voyez mes amis que dans le genre moderniste, on repassera le Concile Vatican II dans le genre moderniste, j'ai un peu de mal à voir. Voilà, donc vous voyez que le sacrifice est mis en avant, nous voyons que le Concile demande à ce que les prêtres célèbrent la messe quotidiennement, qu'ils ne refusent jamais une demande de confession. Nous sommes loin de tout ça, car beaucoup de prêtres ont fait n'importe quoi et ont fait le contraire, mes amis. Des choses qui n'ont jamais été demandées par l'Église. Voilà. Merci d'être précis à chaque fois que l'on ose attaquer les textes, car attaquer les textes, c'est attaquer l'Église elle-même. Merci.